Le CEO derrière ChatGPT prédit que la première entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars gérée par une seule personne va bientôt apparaître grâce à l'IA. Et aussi fou que puisse être Sam Altman, ce scénario paraissait encore peu plausible il y a quelques semaines. Mais avec les récentes innovations IA, tout a changé et si une seule personne peut faire 1 milliard, alors vous pouvez clairement vous aussi créer un business qui vous rapporte plusieurs milliers d'euros par mois. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment y parvenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Lias et je suis passé de zéro expérience en IA à accompagner des entreprises qui génèrent plus de 300 millions par an à intégrer l'IA au cours de ces 2 dernières années. Et après avoir vu ce qui fonctionne pour moi dans mon parcours, mais aussi pour les dizaines de milliers de membres de ma communauté spécialisée dans l'entrepreneuriat IA, eh bien j'ai conçu le modèle ultime de business IA géré par une seule personne, idéal pour les débutants. Je me suis basé sur des critères très stricts pour créer ce modèle. Il fallait que ce soit premièrement simple à lancer et avec presque aucun coût ni expérience nécessaire. Deuxièmement, il fallait que l'IA soit au cœur du système, la base qui fait tourner toute l'activité. Et troisièmement, il fallait que ce soit suffisamment rentable pour réellement remplacer un salaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner ce plan complet en 4 étapes. Je vais vous montrer quoi vendre, à qui le vendre et les outils d'IA qui feront le travail à votre place. C'est parti. Alors, le modèle de business que je vais vous présenter se base sur un postulat très simple. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de vivre un moment critique. L'IA est en train de transformer les règles du business et les entreprises qui n'agissent pas vont se faire dépasser puis tout simplement disparaître. Exactement comme celles qui ont raté l'arrivée d'Internet. Mais voilà le problème. Toutes les entreprises savent qu'elles doivent intégrer l'IA, sauf qu'elles ne savent pas par où commencer. Elles n'ont pas le temps, pas les compétences en interne pour le faire et c'est précisément là que se trouve l'opportunité la plus massive de notre époque. Ces entreprises, elles cherchent désespérément des partenaires stratégiques IA, des experts qui seront capables de les accompagner concrètement dans cette transformation. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de recruter une équipe ni d'investir des dizaines de milliers d'euros pour saisir cette opportunité. Mais encore faut-il savoir par où commencer pour devenir ce partenaire recherché sur le marché et c'est précisément le but de notre première étape. Alors, la toute première étape va consister à choisir sa bataille. Je vois beaucoup trop de gens qui passent des mois et des mois à se poser la question sur la niche, à se poser la question sur le choix du secteur et effectivement, c'est l'une des décisions les plus importantes, si ce n'est la plus importante, car elle va déterminer toute la suite de votre business. Et après plusieurs mois à étudier, que ce soit dans la communauté gratuite ou dans l'académie, des milliers de membres et voir quels étaient ceux qui réussissaient le mieux, eh bien on a fini par mettre en place 4 critères pour vous aider rapidement à choisir un secteur. Maintenant, pour tirer au mieux parti de Gemini, je vous ai préparé un prompt assez complet qui va vous permettre de venir choisir votre niche. Et le but de ce prompt, c'est de faire en sorte que Gemini se comporte comme un consultant qui aura pour objectif à aider l'utilisateur à choisir la niche dans laquelle je vais lancer ce fameux business de partenaire IA. Donc le meilleur critère pour choisir son secteur et sa niche, c'est si vous avez un accès direct à une entreprise, que ce soit votre entreprise ou celle d'un membre de votre famille ou un proche. Sinon, vous avez également l'expérience passée et les connexions que vous avez, l'expérience passée seule, les connexions seules, puis l'intérêt pur. Donc on va se baser sur ces critères-là. Donc bien entendu, je vous laisserai prendre connaissance de ce prompt. On a pris un petit moment à le faire, il est assez complet. C'est d'ailleurs celui qu'on fournit aussi dans l'académie, que vous pourrez récupérer directement dans la communauté gratuite. Et là, vous allez voir que à partir de maintenant, notre cher Gemini en mode raisonnement va prendre le temps de nous poser les bonnes questions pour nous permettre de choisir cette niche. Et effectivement, c'est un des meilleurs modèles. On voit tout le raisonnement qu'il est en train de faire ici en prenant connaissance de son instruction et on va pouvoir maintenant se contenter de répondre à ces questions. Donc, est-ce que j'ai un accès direct à une entreprise où je pourrais tester mes services IA dès demain? Si vous en avez un, répondez oui. Si vous n'en avez pas, dites simplement non, je n'en ai pas. Ok, maintenant il nous dit c'est noté, c'est pas un problème, on va simplement chercher un avantage compétitif ailleurs. Donc on suit encore une fois ce qu'il nous dit. Est-ce que je peux lister 3 expériences professionnelles marquantes dans mon parcours? Donc répondez simplement. Je vous ai préparé une petite réponse. Donc je lui dis que j'ai travaillé 3 ans en tant qu'agent immobilier à Paris, puis je suis devenu commercial dans une grande boutique de vêtements. J'ai également fait un stage en étant plus jeune dans une agence marketing. Maintenant, le dernier critère de cette première étape, ça va être les intérêts et à partir de là, Gemini aura tous les éléments nécessaires pour définir ma niche et votre niche. Donc niche A, agence immobilière indépendante, donc catégorie d'avantages, 2 expériences passées, connexion, le combo le plus fort après l'accès direct, donc on n'avait pas. Si vous en avez un, c'est sûr qu'il va vous rediriger dessus. Ensuite, il me dit que mon avantage concurrentiel sur les autres personnes qui vont se lancer dans ce business, c'est que j'ai 3 ans d'expérience terrain et que je connais et que je parle le langage de l'agent immobilier, donc que je vais pouvoir vendre bien plus facilement mes services et que j'ai un accès direct à un décisionnaire. Effectivement, Alain, dans les contacts que je lui ai mis, est directeur d'une agence immobilière et donc ça va faciliter énormément la mise en place des premiers systèmes et de la première relation avec un client. La deuxième étape va consister à identifier la mine d'or dans ce secteur. Alors qu'est-ce que j'entends par identifier la mine d'or? Ça va être trouver les problématiques et les plus gros freins
besoin d'une niche précise qui peuvent être réglées par l'automatisation et l'intégration de l'IA. Et pour ça, on va utiliser un combo de plusieurs outils IA surpuissants. Et donc là, vous voyez que je suis sur Perplexity. Mais avant de passer à Perplexity, on va revenir sur notre petit document et vous allez voir que je vous ai préparé aussi un prompt ici qui va vous aider à identifier cela. Et en fait, le but de ce prompt, c'est qu'on va le donner à Gemini qui sera notre assistant tout au long de cette vidéo et de cette tâche. Et on va lui demander maintenant qu'il a identifié ma niche de créer un prompt de recherche optimisé que je vais copier-coller dans Perplexity pour identifier les problèmes les plus douloureux et les automatisations les plus demandées dans ce secteur. Et donc, on va lui demander maintenant de nous écrire un prompt complet que je vais donner à Perplexity juste après. Et vous allez voir qu'avec Perplexity, on a une astuce assez sympa que trop peu de gens utilisent qui va nous permettre d'identifier les meilleures automatisations IA à créer. Donc là, il vient de me créer le prompt optimisé pour Perplexity. Donc, on va le copier. On va revenir sur notre outil. Donc, Perplexity est un outil de recherche en ligne qui se base sur l'intelligence artificielle pour faire les meilleures recherches possibles. Donc, quelles sont les tâches les plus répétitives, chronophages et douloureuses pour les agences immobilières indépendantes en 2024-2025? Ce qui va être intéressant, c'est que là, il y a trop peu de gens qui connaissent une astuce sur Perplexity qui est l'utilisation de Reddit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, c'est un mélange entre un forum et un réseau social où énormément d'indépendants, énormément de particuliers vont aller poser des questions et chercher des réponses sur tous les sujets. Si on enlève immobilier et qu'on vient sur Reddit, c'est littéralement le plus gros forum sur Internet. Et en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'ici, si on met par exemple immobilier directement dans la barre de recherche, eh bien, on va voir qu'il y a énormément de threads, donc de discussions à ce sujet, et qu'on a même des threads déjà préconçus. Et là, on voit qu'il y a plus de 75 000 membres, 2000 membres actuellement. Bref, c'est une mine d'or pour trouver les problématiques parce que les gens, en fait, vont poser des questions dans des communautés et attendre des réponses. Eh bien, on va venir regarder ce que les vrais particuliers, ce que les vrais professionnels de ce métier vont écrire. Le souci, c'est que si on va regarder chacun des posts, chacun des threads avec des milliers de réponses et de discussions, eh bien, ça nous prendrait littéralement des semaines pour trouver les pépites. Et c'est pour ça que Perplexity a une astuce, c'est que si vous venez cliquer sur ce petit point ici, vous voyez qu'on peut demander à Perplexity de refaire une recherche sur le web, mais on peut également désactiver cette fonctionnalité et mettre social. Et en fait, social, c'est 100% du Reddit. Perplexity fait toutes ses recherches et va analyser toutes les discussions sur Reddit, ce qui va nous faire économiser un temps fou. Et donc là, juste avant de lancer notre recherche sur Reddit, ce que vous allez faire, c'est faites attention à toujours vous mettre en mode recherche approfondie sur n'importe quel sujet. La fonctionnalité de base, c'est celle-ci. En version gratuite, vous avez 3 recherches approfondies, donc profitez-en. Une fois que vous avez bien désactivé web, que vous avez mis Reddit ici qui est social, eh bien, vous allez pouvoir lancer votre recherche. Pendant que Perplexity maintenant est en train de lire des dizaines et des dizaines de discussions à ce sujet, ce que je vais vous conseiller de faire aussi en parallèle, je pense que les automatisations les plus pertinentes qu'on va trouver, ça va être grâce à Perplexity et Reddit, mais il faut aussi avoir une certaine connaissance de la niche dans laquelle vous allez aller, même si probablement que vous avez de l'expérience ou déjà pas mal d'informations. Le but ici, c'est de parler vraiment comme un expert de ce secteur. Et pour cela, on va utiliser le meilleur outil pour apprendre n'importe quoi sur le terrain, et c'est NotebookLM. Alors, NotebookLM, ce qu'on va faire, c'est que normalement, vous allez pouvoir importer des sources pour ceux qui connaissent un petit peu, mais nous, on va laisser ça de côté et on va utiliser une toute nouvelle fonctionnalité proposée par Notebook, qui est celle aussi de la recherche de sources en ligne. Donc, on va venir copier-coller le même prompt que je vous ai mis à disposition qu'il nous a fait Gemini suite au prompt d'avant. Et on va voir ici qu'on a la possibilité de choisir Web ou Drive. On va laisser Web. Par contre, on va mettre Deep Research. Et donc, il va faire une recherche approfondie. Pour information, Notebook se base également sur Gemini. Donc, il va être ultra pertinent. Et là, on va pouvoir lancer notre recherche. Les recherches qui vont être ici vont nous permettre vraiment d'avoir toutes les informations les plus complètes sur ce secteur et de parler le même langage qu'eux. Ok, après plusieurs minutes de recherche, Perplexity a enfin fini de faire son travail pour lequel on l'a programmé. Donc là, on voit qu'il a fini son audit d'efficacité et qu'il a identifié les 10 tâches les plus chronophages et opportunités d'automatisation IA pour notre niche, et donc les agents immobiliers. Son audit révèle que 87% des agents immobiliers utilisent déjà à titre expérimental, mais de manière fragmentée, ce qui est une superbe nouvelle. Tant mieux si les gens utilisent un petit peu l'IA, mais qu'ils n'ont pas encore de la valeur réelle, étant donné que ça va nous permettre de faciliter énormément l'argumentaire et l'intégration, vu qu'ils sont déjà familiarisés au sujet. Et on voit qu'il nous a même fait un graphique que je lui ai absolument pas demandé de faire, mais c'est très très bien, et où il a identifié les tâches chronophages et le nombre d'heures de chacune des tâches, ce qui va être un superbe argument pour venir présenter notre solution. Donc si on regarde un petit peu, donc on voit ici directement qu'il nous propose déjà des solutions. Donc pour la qualification et triage des leads, il nous parle d'un chatbot IA multicanal qui va pouvoir faire de la qualification intelligente. Donc chatbot, on pourrait aussi dire un
un agent IA. On voit aussi ici qu'il nous parle d'extraction intelligente par OCR et Vision IA. Donc en fait ici, la deuxième solution qu'il a identifiée, ça va être saisie de données, extraction d'informations. Et la technologie OCR, c'est la technologie IA qui permet d'identifier des informations sur un document et de les extraire. Et tout ça, on va pouvoir l'automatiser. Maintenant qu'on a identifié les 10 opportunités d'automatisation, on va revenir sur NotebookLM qui lui aussi a fini sa recherche. Et effectivement, il a littéralement trouvé toutes les informations possibles sur le secteur de l'immobilier et l'intégration de l'IA. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? C'est qu'à partir de maintenant, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez sur ce sujet, si vous voulez vous préparer par rapport aux objections. Donc, vous pourrez lui demander de vous faire un rapport qui a été fait là. Donc, il nous parle du contexte de la révolution 2025 en parlant de votre niche et également de l'intégration de l'IA et de tous les sujets qui pourraient être liés. Par exemple, là, on voit que jusqu'à 60% des agents immobiliers risquent de voir leur vente chuter s'ils n'évoluent pas rapidement. Et tout ça, c'est des arguments ultra pertinents que vous pourrez réutiliser par la suite. Et vous allez pouvoir également faire plein d'autres choses. Vous pourriez faire un résumé vidéo que vous pourriez écouter, vous pourriez faire un résumé podcast et vous allez pouvoir utiliser des fiches. Par exemple, si vous voulez vous assurer que vous avez la bonne réponse à chacune des objections ou à chacune des questions, eh bien, vous allez demander à NotebookLM de préparer des fiches. Par exemple, ici, on pourrait voir quels problèmes courants les visites non qualifiées posent-elles aux agents immobiliers. Et si vous cliquez dessus, vous aurez une réponse. Et donc, NotebookLM sera votre meilleur allié pour préparer toutes les informations sur votre secteur et l'intégration de l'IA pour devenir le meilleur partenaire IA de cette niche. Bon, maintenant qu'on sait quelle solution IA on va pouvoir proposer à notre niche, étant donné qu'on s'est basé sur des problématiques réelles pour les trouver, eh bien, on va pouvoir passer au choix de l'outil qui va nous permettre de les créer et c'est ce qu'on va voir dans la troisième étape. Alors, concrètement, vous l'avez compris, l'objectif de cette troisième étape et probablement l'étape la plus importante, c'est de créer ces systèmes qu'on va pouvoir proposer à plusieurs milliers d'euros à notre niche et à nos clients. Et donc, pour créer ces automatisations IA et ces systèmes, il va nous falloir un outil no-code qui va nous permettre de les créer. Et pour cela, on a plusieurs outils aujourd'hui sur le marché qui se font un peu concurrence pour la création de ces solutions, mais on va utiliser un outil qui a plusieurs avantages sur les autres et surtout qui dispose de plusieurs milliers de templates, donc de pré-modèles déjà configurés que vous n'aurez qu'à importer et à intégrer directement chez l'entreprise cliente. Effectivement, aujourd'hui, sur le marché de l'automatisation, on a pas mal d'outils qui ont chacun leurs forces et faiblesses. Les plus connus sont Make.com, N8N et Zapier. Les trois étant des outils d'automatisation. Zapier est un des outils les plus anciens mais les plus chers et avec le moins de possibilités. Make est un intermédiaire qui est très sympa mais qui manque de templates mis à disposition et surtout qui manque d'un argument ultra important qui est celui de l'hébergement des données. Quand vous allez passer par Make, toutes les données de vos clients passeront par leur propre serveur. Alors que N8N, qui est la plateforme qu'on va choisir et que je recommande régulièrement dans mes vidéos, est le juste milieu. Non seulement c'est une plateforme qui est open source, mais en plus de cela, c'est celle qui va coûter le moins cher et qui vous laissera le plus de possibilités. Pourquoi est-ce qu'on va choisir N8N? Parce que N8N va nous permettre de créer des agents IA qui vont répondre aux problématiques de notre niche, comme on l'a vu ici, mais aussi toutes sortes d'automatisation. Alors que ce soit pour de la sécurité, pour de l'opérationnel, pour du commercial, et donc tout ce que vous pouvez imaginer et qui va pouvoir s'intégrer avec toutes les plateformes existantes. Et avec un outil comme celui-ci, les possibilités sont infinies. Vous allez pouvoir créer des agents IA, mais vous allez pouvoir aussi intégrer tous les modèles d'intelligence artificielle qui existent. Si on remonte un petit peu sur la page, on voit que si vous venez sous produit et que vous venez dans modèle, eh bien qu'il y a des milliers et milliers de modèles d'automatisation déjà prêts à l'emploi. Et c'est ça la force de N8N, c'est que c'est une communauté ultra active qui met tous les jours des nouveaux systèmes à disposition que vous allez pouvoir réutiliser ultra facilement. Et c'est ce que je vais vous montrer. Maintenant, comment est-ce que vous allez importer un de ces templates dans votre écosystème? Eh bien, vous remarquerez que si vous venez sur N8N et que vous regardez ici, eh bien que le lien est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir, car N8N est hébergé sur mes propres serveurs. Effectivement, une fois que vous avez choisi N8N comme outil que je vous recommande largement, eh bien, vous avez plusieurs possibilités pour venir l'utiliser. Comme je vous l'ai dit, N8N est un outil qui est open source, donc vous avez accès à son code et vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Et donc, vous avez plusieurs possibilités pour utiliser N8N. Vous pouvez récupérer tout le code et le mettre en local, donc directement sur votre machine, sur votre ordinateur. Le seul souci de cela, c'est que le jour où vous éteignez votre ordinateur, eh bien, toutes les automatisations arrêtent de fonctionner. Et donc, la deuxième option, c'est de passer par le cloud. Donc, si on revient par le cloud, c'est-à-dire l'abonnement, littéralement l'abonnement de N8N qui est proposé par N8N. Maintenant, le souci du cloud ici, même si c'est le moyen le plus simple, je dirais, parce que vous pouvez directement commencer ici, c'est que ça coûte relativement cher et que vous pouvez faire seulement 5 exécutions simultanées. Ça veut dire que sur
20 € par mois, vous pouvez avoir seulement 5 automatisations ou 5 agents, ce qui est relativement peu. Et surtout, vous ne pouvez pas faire le nombre d'exécutions que vous voulez. Et c'est là où vient la troisième et meilleure option, qui est celle d'avoir votre propre serveur. Avoir votre propre serveur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir héberger toute la plateforme N8N sur vos serveurs et donc faire en sorte que ça ne s'arrête jamais et que ça tourne 24 heures sur 24. Alors, je sais que c'est pas évident pour n'importe qui de créer et d'installer un serveur, c'est une manipulation un petit peu technique. Donc, l'option que vous allez pouvoir avoir, c'est d'utiliser un VPS. Qu'est-ce qu'un VPS? C'est un serveur virtuel que vous allez pouvoir louer à une entreprise. Et c'est pour ça que Hostinger est une très bonne option pour cela. Hostinger, c'est quoi? C'est une boîte qui a compris justement la puissance de N8N et qui vous permet de venir louer des serveurs chez eux pour héberger votre outil N8N comme je le fais ici. Je passe par les serveurs de Hostinger pour me permettre de faire ce que je veux et de ne jamais être limité sur l'utilisation de N8N. Effectivement, si je l'installe sur mes propres serveurs, eh bien déjà, vous allez voir que ça coûte beaucoup moins cher que ces 20 € par mois, mais surtout, je n'ai aucune limite d'exécution ou de nombre d'automatisation et d'agents étant donné que le code est hébergé chez moi. Et donc, en fait, avec Hostinger, ce que vous allez pouvoir faire, c'est choisir un des VPS que vous trouverez juste ici. Moi, je vous recommande KVM2, qui est un des VPS les plus intéressants ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir sélectionner, comme vous pouvez le voir là. Et une fois que vous avez sélectionné, vous voyez déjà que sur un mois, c'est sensiblement moins cher. Donc, ça vous coûte déjà 10 € au lieu de 20. Mais là où ça va devenir le plus intéressant, c'est quand vous prenez 12 mois, on voit que ça baisse à 8,49. En plus, on a un superbe code promo normalement, vu qu'on travaille régulièrement ensemble, qui va vous permettre d'économiser encore plus. Et ça vous revient à 90 € par an, bien loin des 240 € et de toutes les limitations de N8N sur leur cloud. En plus de ça, ce qui va être intéressant, c'est qu'étant donné que nous, c'est un outil qu'on utilise dans ma boîte de conseil en IA avec nos clients, c'est qu'on va pouvoir avoir une meilleure maîtrise sur la gestion des données. Effectivement, N8N est une boîte où les données ne sont pas forcément hébergées en Europe. Et quand vous passez par votre propre serveur sur Hostinger, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner l'emplacement du serveur et vous assurer qu'il respecte toutes les juridictions européennes, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, etc. Donc nous, on va sélectionner France. Ensuite, il vous suffit de sélectionner un système d'exploitation. Donc vous voyez qu'en fait, vous pouvez héberger plein d'outils différents, que ce soit WooCommerce, Docker et bien plus encore. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est N8N. Donc on clique simplement ici, on va confirmer. Une fois que vous aurez créé votre compte Hostinger, vous allez arriver sur cet espace-là et il vous suffira d'aller sur votre VPS, donc votre serveur virtuel. Et vous allez voir, donc nous, c'est notre VPS de démo qu'on utilise régulièrement sur ces vidéos YouTube ou même pour des clients. Et donc, vous allez arriver sur une interface comme celle-ci. Vous allez simplement cliquer sur Gérer et vous allez avoir pas mal de données. Et pour accéder à votre N8N, vous allez cliquer sur Gérer l'application. Et quand vous allez arriver sur Gérer l'application, ça va vous envoyer sur votre propre N8N, sur vos serveurs. Et on peut voir ici qu'on est bien sur les serveurs de Hostinger. Une fois que vous arrivez là, vous allez pouvoir créer vos premières automatisations. Et c'est ici qu'on va pouvoir importer tous les templates qu'on a vus auparavant. Donc, vous voyez qu'on peut même commencer directement via un template. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est revenir ici sur le produit, sur les modèles juste ici. Et en fait, si par exemple, on vient taper real estate, donc immobilier en anglais, on voit qu'il y a déjà pas mal de templates qui sont prêts à l'emploi et qui répondent déjà à nos problématiques. On va s'y attarder un petit peu plus juste après, mais pour vous montrer la facilité avec laquelle vous pouvez réutiliser ces templates, vous allez simplement venir sur utilisation gratuite, copier le modèle dans le presse-papier, donc faire copier-coller. Et quand vous revenez sur vos propres serveurs juste ici, vous avez simplement à faire copier-coller et la magie va opérer. Et vous aurez tout votre système qui sera prêt à l'utilisation. Il faudra simplement faire les configurations. Donc maintenant, on va pouvoir s'attarder un petit peu plus sur cette marketplace de templates gratuits. Effectivement, encore une fois, c'est une astuce qui est trop méconnue du grand public. Vous n'avez pas besoin, comme vous ne connaissez pas, de venir essayer de créer de A à Z et de passer des heures et des heures à comprendre comment utiliser N8N. Alors bien entendu, c'est un outil qui est complexe, qui est no-code, mais qu'il faut apprendre à prendre en main. Mais la meilleure manière de prendre en main ces outils au début, surtout pour vos clients, c'est d'avoir déjà des systèmes qui sont préconfigurés où vous allez simplement venir faire des connexions, rajouter quelques nœuds, quelques modules et les adapter à votre situation. Et effectivement, juste en tapant immobilier real estate, donc en anglais, on voit que j'ai déjà plus de 31 systèmes IA et solutions IA adaptés au secteur des agents immobiliers que je pourrais réutiliser. Si on revient un petit peu sur Perplexity, on voyait que notre premier système qui a été recommandé et qui résout un vrai problème pour notre niche, c'est un chatbot, un agent IA qui va venir qualifier les prospects.
Et en fait, si on regarde automatiquement, la première proposition, c'est qualifier automatiquement vos prospects immobiliers grâce à OpenAI, Gmail et Airtable. Donc, c'est des outils. Et si on clique dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a des utilisateurs comme Martiti qui va venir faire toute la solution à votre place, qui la met à disposition gratuitement et vous mettre une petite documentation pour vous expliquer comment il fonctionne. Et en fait, quand on vient regarder un petit peu plus en détail, on voit que non seulement il y a toute l'automatisation, tout l'agent qui est créé ici, mais il y a également des explications qui sont mises à disposition par les membres de la communauté. On avait vu également qu'une des solutions que Perplexity avait identifiées, c'était effectivement l'extraction intelligente par OCR et Vision IA, donc des plateformes, un système qui va nous permettre d'analyser des documents administratifs, des PDF, des factures et automatiquement extraire ces informations-là pour en faire quelque chose par la suite. Et si par exemple on descend un petit peu dans toutes ces automatisations et qu'on ne trouve rien, ça pourrait arriver, eh bien vous pouvez aussi sortir du cadre de l'immobilier et venir taper directement OCR et voir s'il y a des systèmes déjà en place. Et on voit qu'il y a déjà plus de 31 résultats avec la technologie OCR. Alors maintenant, une dernière petite astuce par rapport à N8N. Admettons qu'après maintes et maintes recherches, vous n'arrivez pas à trouver une solution plus ou moins proche de ce que vous cherchez à faire ou de ce que vous avez identifié avec Perplexity. Eh bien, il y a une dernière astuce ultra intéressante que vous allez pouvoir utiliser, qui est celle d'utiliser l'IA pour générer ces fameux systèmes et ces automatisations. Encore une fois, là, ce que vous allez pouvoir voir ici, c'est qu'effectivement, récemment, N8N a sorti une feature, ce qui est encore en bêta, mais qui va pas tarder à sortir, qui est celle de générer un workflow entier à partir de langage humain. C'est-à-dire que plutôt que mettre les mains dedans, vous allez simplement venir décrire à N8N ce que vous souhaitez faire et N8N va se charger de le créer pour vous. Ce sera bientôt disponible, mais en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est que je vais vous renvoyer aussi vers une autre vidéo où je vous ai montré comment répliquer cette fonctionnalité directement sur Claude. Et donc sur Claude, ce que vous allez pouvoir faire, et ce que je vais lui dire, c'est génère une automatisation IA sur N8N qui permette d'atteindre cet objectif. On va revenir sur une des solutions, prendre une capture d'écran pour qu'il comprenne le contexte, et là, je vais simplement lui mettre la capture d'écran. Et en fait, ce que Claude va faire, c'est qu'à partir de tout ce qu'il a été entraîné à voir, donc là, il voit ici plusieurs exemples de flow N8N et il a accès à toute la documentation de N8N, il va pouvoir me générer tout un workflow qui sera prêt à l'emploi que je pourrais simplement copier et venir mettre directement sur N8N. Donc là, il a bien compris du coup tout ce que je lui mets à disposition et une fois qu'il l'a fait, tout ce que vous avez à faire, c'est venir copier directement le workflow. On va venir créer un flux de travail et on va copier-coller ce que nous a fait Claude. Donc on voit ici qu'il a déjà fait le gros du travail, donc il faut juste mettre un peu de mise en page ici avec les notes et chaque note qu'il a mis lui-même à disposition nous explique ce que fait chaque étape. Et si je viens cliquer sur Agent IA, on voit qu'il y a déjà tout le prompt qui a été rédigé par Claude à disposition. Donc c'est aussi une option que vous avez pour créer et ne jamais réinventer la roue et repartir de zéro sur ces systèmes que vous allez proposer à votre niche. Maintenant, la quatrième et dernière étape pour démarrer votre business IA de partenaire IA, eh bien, ça va être de réussir à avoir une accroche avec votre niche, avec vos prospects. Et effectivement, si vous arrivez tout de suite avec des automatisations compliquées et que vous sortez un petit peu de nulle part et que la personne ne vous connaît pas ou qu'elle vous connaît déjà, peu importe, la meilleure manière de faire, et c'est ce que nous, on a fait au début et qu'on fait toujours à ce jour, c'est de proposer un audit IA gratuit. Alors, qu'est-ce qu'un audit IA? C'est très simple. En fait, vous allez simplement faire un appel de découverte, un peu un appel d'introduction, et plutôt que de faire de la vente et d'essayer à tout prix de convaincre et à vendre vos systèmes, eh bien, vous allez tourner un petit peu la chose en essayant d'apporter un maximum de valeur à vos clients lors de cet appel. Et c'est ce que nous, on fait toujours. C'est ce que je fais aussi à travers cette chaîne YouTube, parce qu'à partir du moment où vous apportez de la valeur et que vous montrez à vos clients et à vos prospects ce que naturellement ils peuvent faire avec l'IA, eh bien, ils reviendront naturellement vers vous pour vous en demander plus. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai préparé un prompt qui va vous aider à préparer votre audit IA avec Gemini. L'audit IA aura pour but de faire une première recommandation d'outils IA adaptés aux problématiques de votre niche. Donc, tout ce que vous allez à faire, c'est venir copier-coller le prompt que vous allez toujours pouvoir retrouver dans mon document. Donc, vous descendez un tout petit peu ici. Et le but maintenant, ça va être de demander à notre assistant Gemini qui nous suit depuis le début de venir préparer un audit de recommandation pour notre niche. Donc là, je viens de lui dire, tu viens d'identifier les problèmes majeurs du secteur des agents immobiliers grâce à la recherche Perplexity. Maintenant, crée un guide d'audit IA gratuit que je pourrais utiliser lors d'un appel découverte avec prospect de ce secteur. Imaginez la puissance. Vous lancez à peine votre appel que vous apportez déjà des solutions et de la valeur à votre prospect. Donc, naturellement, il va vouloir automatiser le tout. Donc, tout ce que l'on va faire, c'est revenir sur Perplexity. Et si on va tout en bas, eh bien, on a la possibilité de venir exporter le tout en format PDF. Et cela suffira à Gemini pour faire l'audit de A à Z. Donc, on vient, hop, importer le tout ici. Donc, maintenant, Gemini a toutes les informations identifiées sur Reddit par Perplexity et également un prompt qui va lui permettre de créer ce fameux audit. Donc là, on va le lancer et une fois qu'on aura la réponse, je vais vous donner une petite astuce qui a un petit effet wow qui marche vraiment avec nos clients. C'est que nous, on utilise Lovable pour faire nos
audits, pour faire nos présentations. Et en fait, ça permet de changer un petit peu des présentations classiques et de montrer déjà comment l'IA nous sert. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir générer un audit interactif directement grâce à Lovable. Donc maintenant, on a Gemini qui est en train de nous faire tout l'audit. Donc il est en train de nous préparer les questions qu'on va pouvoir poser lors de notre appel de découverte. Et si on descend un petit peu, on voit qu'il nous a déjà fait des outils IA recommandés. Donc c'est le remède immédiat. Donc les problématiques qu'on a identifiées avec Perplexity, on va déjà apporter une solution qu'on va proposer à nos clients. Donc le remède immédiat, ça va être d'utiliser ChatGPT ou Claude. Donc problème résolu, rédaction d'annonces et tâches administratives répétitives. Il nous explique exactement comment le faire et comment est-ce qu'on va pouvoir le proposer. Et en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, même si vous êtes un gros utilisateur de l'IA, la plupart des gens n'utilisent pas ChatGPT, n'ont jamais utilisé ChatGPT ou l'utilisent uniquement pour programmer leurs vacances. Et donc le seul fait de leur apprendre à manier correctement, à leur faire découvrir des outils IA ultra puissants comme Claude ou Perplexity et leur montrer les prompts qu'ils peuvent utiliser, la valeur est déjà folle. Donc maintenant que Gemini a compris l'audit, on va aller récupérer le dernier prompt de notre document qui va être un prompt pour dire à Gemini de créer un prompt pour Lovable pour préparer notre audit visuel. Encore une fois, vous pouvez simplement venir copier-coller les prompts. N'hésitez pas à les réajuster selon votre besoin et on va venir le coller ici dans Gemini. En fait, ce que ça va faire, c'est que Gemini va nous créer un prompt prêt à l'emploi qu'on va mettre dans Lovable et qui va nous créer l'audit en quelques secondes seulement. Ok, super. Gemini vient de finir le prompt pour Lovable. On va venir simplement le copier ici. On revient sur notre outil Lovable. Vous pouvez utiliser Bolt aussi. Moi, j'aime beaucoup Lovable pour ce genre de tâches. Et là, vous avez tout le prompt qui est prêt à être utilisé. On va lancer Lovable et là, maintenant, la magie va opérer. Moi, je touche plus à rien. Je vais laisser l'IA générer mon audit et ma présentation que je vais pouvoir utiliser lors du premier appel de découverte. Ok, après quelques secondes seulement d'attente, on a le résultat. Honnêtement, c'est incroyable. Tout ça, on l'a fait en quelques minutes seulement, hein, à partir de Gemini et des éléments qu'on a exportés avant. Donc là, on a un audit qui est prêt à l'emploi. Tout ça, Lovable l'a fait en un seul prompt, donc le prompt que je vous ai préparé juste avant. On a la possibilité de venir même mettre le nom de l'agence, par exemple Presta Imo, par exemple, on pourrait l'appeler comme ça. Et vous allez pouvoir configurer directement cet audit que vous allez offrir gratuitement. C'est la meilleure offre d'accroche possible. Et donc là, on voit votre gisement de productivité inexploité. Comment est-ce qu'un agent passe 40% de son temps sur des tâches non génératrices de revenus. Et en gros, Lovable met directement la problématique sous les yeux et apporte des solutions basées sur ce qu'on a fait. C'est la meilleure manière de convaincre vos futurs prospects. Tout ça, vous allez leur offrir gratuitement. Et après, s'ils sont prêts à aller à la prochaine étape, voilà, ces outils sont une première étape pour automatiser complètement la qualification de vos leads et votre suivi client. Eh bien, il y a des systèmes sur mesure qui existent et c'est là où vous allez proposer les systèmes qu'on a vus juste avant. Du coup, je viens de vous présenter il y a un instant cette stratégie d'audit qui va vous permettre de convaincre vos premiers prospects. Maintenant, pour réussir justement à faire cette première proposition d'audit gratuit, il faut d'abord avoir des prospects. Et pour avoir des prospects, eh bien, il faut réussir à créer une machine d'acquisition de leads qui va vous permettre d'attirer et de qualifier naturellement les bons prospects à vous. Et je sais que c'est une question qui revient énormément dans ma communauté gratuite lors de mes séminaires que je fais tous les lundis à 18h30 où je réponds aux questions des membres. Et la question qui revient, c'est comment est-ce que je trouve ces prospects, comment est-ce que je trouve ces clients. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo entière où je vous montre exactement comment trouver votre premier client IA. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer juste ici pour y accéder.